vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo de vos coloriages pour le défi du mois de juillet qui était sur le thème de la fusion élémentaire. Donc là, à l'heure où je tourne, j'ai pas reçu beaucoup de participation, mais je tourne largement en avance puisqu'on est, je crois, le 21 ou le 22, je sais plus, on est le 23. Mais en fait je pars en vacances et j'avais pas envie d'amener tout mon matériel en Normandie, donc du coup je suis obligée de la tourner en avance. Et à ce jour, voilà, j'ai pas encore reçu beaucoup de participation, mais c'est normal, hein, beaucoup de gens partent en vacances comme moi. Donc bon, c'est pas très, je m'inquiète pas trop, et puis même si j'en ai moins que d'habitude, c'est pas très grave. Excusez ma mine fatiguée, j'ai pas beaucoup dormi. Du coup voilà, moi je pense pas que j'aurai le temps de participer à mon propre défi. C'est un thème qui vous a plu dans l'ensemble de ce que j'ai pu voir au niveau des retours. Mais je pense qu'il vous a peut-être paru un petit peu compliqué. Et voilà, je savais hein, de toute façon, vu ce que j'ai proposé. C'est pour ça que pour le mois d'août, vous allez voir, on va aller sur un thème beaucoup plus simple. Qui j'espère vous plaira quand même, voilà, parce que j'ai compris que vous aimez bien quand même les petits challenges. Mais voilà, on va rester sur du soft pour le mois d'août. Et du coup, écoutez, je vais vous laisser avec le diapo. Et je vous retrouve face bureau pour vous annoncer le prochain thème du coup. Voilà, du coup je vous retrouve face bureau pour vous annoncer le thème du mois d'août. Et je vous l'avais promis, on va rester soft pour ce mois-ci. Je vais vous proposer un thème tranquille, mais qui me ressemble quand même, voilà. On est en août, il y a beaucoup de gens qui partent en vacances. Tout le monde colorie pas, moi-même je colorie très peu en ce moment, il fait beaucoup trop chaud, c'est infâme. Et puis voilà, j'ai pu constater effectivement hein, sous mes dernières vidéos qu'il y a beaucoup moins de gens qui regardent les vidéos, je pense. Moi, je suis toujours active, mais parce que moi, je suis une très grosse consommatrice de YouTube et de vidéos YouTube. Mais j'ai pu constater effectivement que mes dernières vidéos n'avaient pas eu énormément de vues, voire très peu. Surtout notamment pour la vidéo de colo terminée. D'habitude, ça fait beaucoup plus de vues que ça, mais là, voilà, on sent que les gens sont partis, hein, tout simplement. Et ils ont bien raison de profiter de leur été. Bref, je vais arrêter de m'éparpiller et je vais vous annoncer le thème du mois d'août qui est kawaii. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, kawaii ça veut dire mignon en japonais. Et là-bas c'est vraiment quelque chose de culturel, hein. Le mignon c'est quelque chose qui cultive beaucoup et ça n'a rien à voir avec notre vision à nous du mignon. C'est pas genre oh le petit moineau il est mignon, oh la petite souris elle est trop chou. Non, là-bas c'est vraiment, ils s'extasient pour tout et rien quoi. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très présent et j'avais envie de le mettre à l'honneur. Donc pour ce défi, on va principalement mettre en avant tout ce qui va être chibi, donc personnage ou animal, ça peu importe.
Et du coup, au niveau des animaux, je ne veux pas quelque chose de trop réaliste parce que sinon on va perdre ce côté kawaii. Il faut vraiment que ce soit un truc vraiment exagéré quoi. Kawaii, je sais pas, on va partir sur ce genre de choses par exemple. Ça c'est kawaii, vous voyez. Un petit chat avec qui rougit là, il est beaucoup trop chou. Le petit lapin ici, il est kawaii parce qu'il est fait d'une manière, de sorte à exagérer en fait tout ce qui est mignon chez un lapin. Voilà, le but ça va être de trouver un colo qui exagère tout ça. Donc si vous me prenez par exemple le Fragile World de Kerry Rosanne, certes une souris c'est mignon, certes une petite grenouille c'est mignon, mais ça rentre pas dans mon thème. Il faut vraiment que ce soit un style plus cartoon en fait, pas de style réaliste pour ce défi là. Donc je vais essayer d'aller vite parce qu'il me reste que 11 minutes. Donc déjà, moi je n'ai pas de livre vraiment de Tagadian, mais je vous ai quand même sélectionné ce petit bloc de marque-page. Alors, je trouve pas qu'il y ait des colos qui aillent dans ce thème dans le bloc marque-page. Les personnages sont pas assez mignons à mon goût, ils sont très beaux, j'adore, hein. Mais c'est pas ce que j'appelle kawaii. Donc, à moins de trouver une petite exception, un petit animal ou quoi, ce marque-page ne rentrera pas dans ce défi là, mais je pense notamment aux boules de poils, c'est pour ça que je vous l'ai mis pour servir d'exemple. Dans le boule de poils il y a des colos trop mignons, notamment la petite chèvre là dans le petit losange, et il y en a un autre comme ça, le renne, je crois que c'est un renne. Eux ils sont trop mignons et eux vous pouvez les faire, voilà, ou des petits renards ou tout ça. Donc on va dire que globalement le livre de Tagadian il passe, voilà. Mais celui sur les sirènes et tout, je sais pas trop, je l'ai pas trop vu, mais si vous voyez des animaux hyper cute, hyper mignons, vous pouvez en faire. Mais pas de sirène pour le coup, parce que je trouve pas les humains assez kawaii à mon goût. Voilà. Ensuite, bien sûr, il va y avoir tout ce qui est chibi. Donc là, moi j'ai ce livre-ci. Donc là, il y a juste tout qui passe en fait, hein. Dès que c'est des petits personnages comme ça, ça passe. Voilà, on est clairement dans le kawaii là. Oh, j'ai trop mignon. En fait, voilà, il faut que ça déclenche cette réaction. Voilà, quand vous voyez votre colo, il faut que ça déclenche cette petite réaction de oh, mais il est trop mignon. Voilà, ça rentrera dans le kawaii globalement. Certes, on n'a pas tous la même définition du oh, c'est trop mignon, trop chou. Mais globalement, on s'attendrit à peu près toutes, je pense, devant des grands yeux comme ça, des petits airs timides. Bon, voilà. Le petit lion, bref. Donc, ce livre, je pense que personne ne l'a, mais si vous l'avez, sachez qu'il est absolument parfait. Et moi, je pense que je vais faire un colo dedans. Et je vais peut-être même le prendre en vacances, puisque là, je pars en vacances demain matin. Donc, je vais peut-être le prendre. Ensuite, on a du Kamiya Deriko. Alors, le pop manga, ça va dépendre. Ils rentrent clairement pas tous dans le thème, mais par exemple, le Cute and Creepy, il est parfait. Vraiment, il est parfait. Alors, pas tous. Par exemple, le colo de la petite fille là, qui met sa main devant la télé. Bon, on n'est pas vraiment sur du kawaii pour le coup, mais tout ce qui va être le petit fantôme, le petit kappa, le petit renard, le chien avec la tête lune, enfin bref. Il y a presque tout dans ce livre qui rentrera dans mon thème. Dans le pop manga, j'ai pas trop regardé, mais oui, ça à la limite. Ça c'est trop chou, j'adore. Même celui-là, là, avec les petits enfants, là, ils sont trop mignons. Mais la plupart, je trouve que c'est pas le plus parlant en termes de kawaii, le pop manga pour le coup, hein. Donc lui à la limite. Oh, trop mignonne. Trop chou. Voilà. Je fais attention parce que j'ai terminé un colo dedans. Voilà, c'est bon là. Passé. Ouais, on n'est pas trop dans le kawaii dans ce livre, hein. Mais voilà, en tout cas le Cute and Creepy sera parfait si vous l'avez. Ensuite, évidemment, je ne pouvais pas parler de kawaii sans mentionner Lulu Mayo. Alors Lulu Mayo, tous ces livres rentrent dans mon thème. Comme ça, si vous avez envie de faire un Lulu Mayo, sachez que vous pouvez. Et en plus, si vous faites le challenge des saisons de Panorami Mix, sachez que il y a ce colo à faire. Donc voilà, si vous voulez conjuguer les deux, vous pouvez. Celui-ci rentrera dans le thème. On est vraiment, enfin bon voilà, au bout d'un moment, j'ai plus les mots quoi. Même celui-là, il est trop mignon avec les petits extraterrestres là, c'est beaucoup trop chou.
Oh, j'avais pas vu les cosmonautes, ils sont trop mignons. Bon voilà, Lulumayo, c'est... Tout est kawaii chez Lulumayo, donc vous pouvez tout faire, il y a tout qui rentrera dans mon thème pour le coup. Bon alors, à la limite les pages comme ça où il n'y a pas beaucoup de personnages, bon, un peu moins, mais il n'y en a pas non plus 3 tonnes. Hein, non. Ça va plutôt être des personnages, voilà. Tout ça, c'est parfait. Ensuite, dans le Disney, on va principalement être dans tout ce qui va être bébé, évidemment. Donc tout ce qui est bébé, c'est accepté. Parce que sinon, ça va être trop compliqué si je commence à dire alors lui il passe, mais lui non, lui oui, lui non. Je me suis embrouillée dans ce que j'ai dit. Mais voilà, trop compliqué. Donc, vous allez avoir donc Pinocchio bof quoi. Figaro oui, mais bon, c'est pas non plus celui qu'on voit le plus. Bon ça c'est mignon mais c'est pas kawaii. En fait je sais pas si vous comprenez un petit peu ce que je veux dire, mais c'est trop chou comme scène, mais c'est pas en mode c'est irrésistible quoi. Vraiment le kawaii c'est vraiment exagéré quoi. Donc moi par exemple je verrais plus des colos avec bébé Dory là. Voilà les colos avec bébé Dory. Ça passe, elle est beaucoup trop chou. Bon, après, peut-être que pour vous, les dalmatiens étaient trop chou aussi. Hein. Si c'est le cas, faites-les. Hein. Mais voilà, là, voilà tout ce qui est Nemo avec Crush, je crois que c'est... Non. Non, Crush, c'est la grosse tortue. Je sais plus comment il s'appelle, le petit. Bon, ça, non. Voilà. Ça, c'est pas kawaii. La scène est mignonne, mais c'est pas kawaii, quoi. Ensuite, je sais même pas si vous êtes cadré. Je suis sur le côté. Ça va. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, les 3 petits ours, là. Ils sont trop mignons. Ça passe. J'ai dit qu'est-ce qu'il y a d'autre. C'est pas du tout français, mais c'est pas grave. Poua, évidemment. Poua, il rentre. Bon, même si là, on a déjà vu des poses plus mignonnes de Poua, hein, mais bon. Winnie l'ourson, j'estime pas que c'est kawaii. Et encore une fois, chacun... Pampan, ça peut passer. Ça c'est trop chou, j'adore. Là il est plus mignon à la limite, Poua. Là je préfère. Oh celle-là elle est mignonne. Attendez, j'ai vu un petit Winnie l'ourson. Trop mignon. Celle-là elle est chou. Celle-là ça passe. Et après évidemment, bon, évidemment Stitch, surtout comme ça, ça passe. Mais Stitch de toute façon il passe à un même adulte, vous pouvez le mettre. Hein. Mais alors là, bon, c'est le comble du kawaii. Hein. Il y en a plusieurs, voilà, il y a Angel aussi, il y a celui-ci également. Oh, ça c'est trop mignon. Regardez, il est trop chou. J'aime trop sa petite tête. Et là, dans les anthropomorphes, je sais pas. Non, on n'est pas sur du kawaii là, ici. Non, voilà. Donc en Disney, à peu près tout ce qui est bébé, ça passe. Ensuite, dans le livre Misfits, c'est des exemples encore une fois, hein, mais j'ai envie quand même de vous montrer plusieurs exemples. Là, alors ça, non, il n'y a pas tout qui rentre hein, dans ce livre, et de toute façon, c'est pas à chaque fois un artiste tout rentre, hein, non, il faut quand même sélectionner, enfin, sinon c'est pas un défi, il faut chercher un petit peu. Pourquoi je vous ai sélectionné lui, moi? C'est pas du tout lui que je voulais sélectionner. Ah, il doit y avoir un colo précisément, ah oui, voilà. C'était pour... Je vais pas la trouver. Oui, voilà. C'était pour celle-là. Oh, elle est beaucoup trop mignonne. Elle est trop chou. Celle-là, ça passe. Hein. Voilà. Mais si vous avez ce livre, il n'y a que celui-là que j'accepterai parce que les autres, bon, on n'est pas trop sur du kawaii. Mais lui, il est trop mignon. Avec la petite peluche, là, trop chou. Ensuite, j'ai sélectionné évidemment du Yam Puff, donc le Sugary Dreams. Donc là, j'ai sélectionné celui-ci. Pourquoi? Parce que les demoiselles, bah, elles ont un style très cartoon. Alors, c'est pas du chibi, mais franchement, je pense que ça rentre assez facilement dans la catégorie parce que ça mixe vraiment le Lolita avec des personnages féminins un peu cartoon et un peu mignons. Donc ça, ça fonctionne nickel. Hein. Franchement, elles sont trop chou, quoi. C'est vraiment, pour moi, c'est la définition du kawaii, hein, ce livre. Elle est trop belle. Et puis pareil, voilà, tout ce qui va être petit personnage comme ça. Là, dans les petites tasses. Bon, ça, non, vous voyez. Enfin, bon, quoique, pourquoi pas. Mais c'est pas... Mais voilà.
Du coup, tout ce qui est un peu Lolita et tout. Alors, il faut qu'elles aient des expressions mignonnes, hein, parce que si elles sont en train de pleurer, bon, ça peut être kawaii aussi, mais ça aussi, ça passe. Dans le Eri, je vous en ai sélectionné quelques-uns, mais alors pas tous, il n'y a pas tout qui passe dans ce livre. Donc je vais vous montrer un petit peu les exemples que j'ai vus. Bon voilà, les personnages comme ça c'est mignon, mais c'est pas, on n'a pas envie de craquer non plus quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc un exemple dans ce livre, ça à la limite pourquoi pas. Pourquoi pas, je dis bien, c'est pas la plus marquante, mais si vous avez que ça. Les personnages sont mignons, hein, mais c'est pas assez exagéré à mon sens. Voilà, ces deux pages là, ça passe. Eux, ils sont trop choux quoi. Ils sont beaucoup trop mignons. Leur petite bouille là, trop chou. Donc ces deux pages là, vous pouvez. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai sélectionné? Ah oui, la page avec les petits cochons là. Ils sont trop mignons. Donc ça passe. Et après, je vous en ai sélectionné qu'une autre, je crois. Voilà, celle avec le magicien d'Oz. Parce que regardez le petit lion. Oh, il est trop mignon. Ils sont tous mignons, mais ils sont trop choux. Voilà, ils sont beaucoup trop choux, j'ai pas les mots. Voilà, je crois que j'ai rien vu d'autre. Non. Donc pour Eri, c'est à peu près tout. Hein. Bon, ça a coupé parce que j'avais plus de temps sur mon appareil photo. Et de toute façon, il me reste que 2 minutes, donc je vais mettre le turbo. Je suis désolée d'ailleurs parce que je viens de m'apercevoir que pendant toute la vidéo, le focus il était en mode permanent. Donc à tout moment vous avez eu flou, enfin il a dû se remettre tout seul en mode focus en permanence. Donc je suis navrée, ça ne devait pas être très agréable. Je viens de le régler mais un peu tard du coup. Hein. Du coup, le livre chinois, je vous le prends juste à titre d'exemple parce que ce livre ne correspond pas, enfin ne va pas dans mon thème. Il n'y a pas de colo qui rentre dans mon thème à part à la limite celui-ci. Voilà, mais il existe des petits livres chinois en mode plus petit, voilà, avec des personnages un petit peu chibi. Je les ai vus sur la chaîne de Luxi Art et ceux-ci sont parfaits. Si vous les avez, ou de toute façon tout ce qui est chibi ça fonctionnera, mais voilà, je voulais mentionner les livres chinois parce qu'il y a beaucoup de livres chinois avec des petits personnages comme ça. Et enfin, en dernier exemple, je vous ai sélectionné ce livre-ci pour vous montrer ces petits personnages là, donc les petits personnages tout pastel avec la demoiselle, c'est kawaii, on adore. Et voilà, j'ai fait le tour, je vais me dépêcher, il me reste que 30 secondes, donc vous avez comme d'habitude un mois pour réaliser votre coloriage et me l'envoyer à l'adresse bulledarc-en-ciel@outlook.com. Vous avez donc jusqu'au 8 septembre pour m'envoyer votre participation. Et voilà, j'espère que ça vous plaît et que vous vous régalerez à trouver votre colo. Et sur ce, moi je vous laisse ici, je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous. Bisous.